bien bonjour à tous, de bon amour, j'espère que vous allez bien, très bien, malgré les circonstances extérieures. Ce que nous cherchons, c'est que ça aille très bien à l'intérieur. Et puis c'est possible, c'est vraiment possible, simplement parce que ce qui se manifeste à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur. Et en fait, en écoutant et en regardant cette vidéo, eh bien, vous avez la possibilité de travailler en vous, à l'intérieur de vous, pour changer l'intérieur qui va provoquer un changement à l'extérieur. Voilà. Je suis toujours mon intuition, c'est le guide, c'est ce que j'appelle la source de l'idée originale de la création. Je me laisse guider, je pense pas beaucoup, je dis toujours que ma tête, elle est vide comme une passoire. En fait, elle ne retient que ce qui l'intéresse et je me laisse guider par l'intuition. Ce matin, j'ai pris une carte simplement pour moi et c'est toujours comme ça que ça démarre. Je prends une carte pour moi et j'ai regardé et je dis ouais, mais ce message, il y a quelque chose là de très bon, d'excellent à partager avec les personnes, donc je vais le faire. Et comme je veux le faire maintenant et je le fais maintenant dans deux langues, je le fais en français et en portugais, parce que je trouve que c'est juste, que je dois bien ça à toutes les personnes que j'ai connues ici au Portugal, qui sont devenues des élèves ou des amis. J'ai arrêté un petit peu avec la langue portugaise, de partager en portugais, mais maintenant j'ai envie, c'est revenu, j'ai envie de le faire. Et je suis contente parce que je peux le faire maintenant dans les deux langues. J'arrive plus à me concentrer, à ne plus mélanger ces deux langues quand je partage de la connaissance. Cette connaissance, je dis c'est de la connaissance parce que je suis née avec une certaine connaissance que j'ai toujours mis en pratique et ce qui fait que j'ai toujours acquis plus de connaissances à mettre en pratique. Donc c'est l'effet de boule de neige. Et c'est là que j'aimerais que vous arriviez, c'est à découvrir ce qui est en vous. Et c'est ça que je fais. Je vous aide à découvrir ce qui est en vous. Ne copiez pas, surtout, et ça fait partie du message aujourd'hui. Donc, je reprends les cartes comme elles sont venues. C'est moi, ça t'intéresse un peu spécial, oui. J'ai suivi l'intuition, donc ça ne peut être que spécial et original. Voilà, original. C'est l'origine. D'accord. Eh bien, le premier message que j'ai reçu, et vous allez voir tout de suite les changements, parce que ça, c'est une information aussi que je vais encore vous donner avant. Eh bien, si on regarde, c'est toujours basé, mon information est toujours basée sur des expériences, des petites expériences que j'ai vécues, des petites et grandes aussi. Et alors, ces jours-ci, il y a quelque chose qui m'incommode. C'est pas nouveau, mais c'est plus fort, donc c'est que ça vient à la surface, là, c'est je dois en parler. Je dois le manifester, voilà. Eh bien, oui, on parle des maîtres, des grands maîtres spirituels. Si punaise, mais il n'y a jamais que des hommes. Où est-ce qu'elles sont les femmes? Et pourquoi il n'y a pas de femmes? Alors que nous savons très bien, ou du moins vous allez l'apprendre peut-être, le sacré féminin. Le sacré féminin. La puissance du sacré féminin. Et le sacré masculin. Donc en un être, nous avons l'énergie féminine et masculine. Il est bien évident que l'énergie féminine, que la femme porte plus d'énergie féminine, de sacré féminin. Et c'est un petit peu un problème, c'est que nous devons équilibrer le masculin et le féminin. Donc il ne faut pas être seulement féminin et pas de masculin, c'est une erreur. Ça craque là, ça coince, c'est de la souffrance. Non, les deux doivent être équilibrés, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Mais j'en reviens au maître. Pourquoi n'y a-t-il que des grands maîtres qui sont masculins, des sacrés féminins? Eh bien, voilà. Observez un petit peu pour voir si ça va faire bouger quelque chose à l'intérieur, parce que c'est ça, on fait bouger tout à l'intérieur. Ce qui a été cimenté, vous savez, avec le temps, avec les années, avec les centaines ou les milliers d'années, ça a été cimenté à l'intérieur de nous, et maintenant on le fait craquer. Voilà, ça craque, et l'énergie de la source, l'énergie de la source nous aide pour le moment à faire craquer tout ça. Donc quand nous sommes réellement concentrés sur nous-mêmes, nous ressentons tout cela. Voilà, donc j'ai déjà fait un long parcours, j'ai fait des années de développement personnel,
ce qui m'a permis d'arriver là aujourd'hui où j'en suis. Et je reviens avec force parce que j'ai eu un grand arrêt. J'ai eu besoin justement, après avoir presque oublié tout ce qu'on m'a enseigné dans le passé, pour laisser place à l'énergie que j'ai développée, à la connaissance que j'ai développée. J'ai passé pour beaucoup de moments difficiles. Seulement, ça n'est déjà plus que du souvenir. Tout ça s'est passé et le merveilleux est en train de se manifester. Et c'est là que je peux me permettre et que je dois même, je veux le faire partager pour que vous puissiez également découvrir votre chemin. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, ouais, on n'a pas tous le même chemin, ça c'est le tien, c'est pas le mien. Et j'ai répondu à cette personne, ben écoute, avec la connaissance que j'ai remarqué que le but est le même pour tous. Et le chemin aussi est le même pour tous, seulement nous sommes tous à des moments différents dans ce chemin. Il y en a qui l'ont déjà parcouru, il y en a qui sont... il y a aussi, bien sûr, on dévie du chemin, on peut dévier du chemin en fonction de nos attitudes, en fonction de notre fonctionnement. On peut dévier du chemin, oui, mais on y revient parce que en fait, tout le monde va apprendre la même chose. Le but, c'est ça, c'est découvrir la pleine conscience, être dans la pleine conscience de soi, et c'est découvrir la supraconscience maintenant. Donc, on est tous sur le même chemin. Voilà. Ok, on va apprendre les mêmes choses. Nous sommes là pour apprendre les mêmes choses. Donc, on peut faire ce travail tous ensemble. Maintenant, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui ne vibre pas, vous laissez de côté. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. C'est votre choix, c'est un choix. Je vous conseille de rester à l'écoute, d'écouter attentivement, parce que ça c'est très important. Ne faites pas plusieurs choses en même temps, parce que là votre énergie est divisée, mais quand elle est toute concentrée sur l'écoute, la visualisation, vous regardez et vous écoutez pleinement, en pleine attention, et bien là vous recevez. Et vous allez recevoir, et c'est là que la magie de l'énergie peut agir. Quand vous êtes en pleine conscience, quand vous êtes en pleine écoute, en pleine attention, vous recevez, et ce recevoir est en train de donner. Oui, même si, bien sûr, vous allez peut-être voir cette vidéo dans des mois ou dans des années, et je recevrai encore votre attention. Parce que vous acceptez, vous recevez la mienne. C'est l'énergie, c'est l'échange de l'énergie, et c'est là que la magie universelle agit. Ok ? C'est très, très important. Si ça ne vous intéresse pas, bien cherchez ailleurs ce qui vous intéresse. Ne laissez pas ici des énergies bloquées, des énergies denses, de la critique, du jugement. Non, non, on se sépare pour le moment. On reste où on est bien. On reste où on est bien. Ne forcez pas, ressentez et faites votre choix. D'accord ? Ok, bien, la première carte que j'ai vue ce matin, c'est la carte de la sincérité. Je vous la montre de plus près. Je ne vais pas insister sur cette carte parce que l'image n'est pas très agréable à voir. Une main qui a été coupée et le couteau sous la gorge, ce serait plutôt, je sentirais plutôt là de la menace si je ne lisais pas le texte. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre texte. En fait, les cartes sont du tarot d'Osho. J'aime les carottes. J'aime les cartes. J'aime les carottes aussi, mais j'aime les cartes. Parce qu'il y a un mot là en dessous. Il y a des images qui sont très symboliques. Celle-ci, je vous dis, je n'ai pas envie d'en parler. Donc, je vais plutôt laisser la carte de côté. Je garde le mot qui est la sincérité. Et alors, qu'est-ce que ça m'a amené à porter comme message personnel à partager ? Le petit texte. Alors là, aujourd'hui, le petit texte, je le prends, je vais le traduire en le lisant. Donc, il n'y a qu'une chose qui doit être, qu'on doit se rappeler. Être authentique. Être sincère pour soi-même, avec soi-même. Déclarez votre vérité, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Même si vous risquez votre vie, risquez-la, parce que la vérité est plus valieuse et plus importante, plus valieuse, ça se dit ça non, que n'importe quoi. Parce que la vérité, c'est la vraie
vie. Alors, quand j'ai lu ce petit texte, parce que j'ai envie de relire, il y a de temps en temps des bonnes informations, donc je ne rejette pas tout, je prends ce qu'il y a de bon, ce qui vibre, et ce qui me permet de connecter avec la nouvelle conscience, pas une nouvelle, des fréquences de conscience plus élevées, plus ouvertes, c'est la nouvelle, pour qui nous permettent de créer le nouveau monde. Et justement, cette parole, ce petit texte m'a fait penser à qui? À un grand maître, vraiment, qui est né, qui est venu, je ne sais plus maintenant si c'est 600 des ans après Bouddha, alors que le tarot d'Osho est basé sur justement les révélations de Bouddha. Et ce grand maître, c'est Jésus. Et pour révéler, parce qu'il a révélé sa vérité, et parce que c'est le grand message qu'il nous a laissé, à nous, au monde entier. Et c'est pour cette raison qu'il était sur la croix. Il a défié le système en étant vrai, en étant sincère et honnête avec lui, en parlant, en disant, en partageant la vérité qu'il avait en lui. Il a risqué sa vie. Il a risqué sa vie. Et c'est comme ça aussi qu'il s'est sauvé, parce que l'histoire, là, la croix, la crucifixion, la mort, la résurrection, oui, il a sauvé sa vie, il a sauvé son âme en faisant cela. C'est l'exemple qu'il nous a laissé. Être sincère et honnête, quel que soit le prix à payer, ça fait des années que je dis ça. Être dans la vérité, c'est ça le grand message que nous recevons, que nous avons besoin de travailler cette semaine, puisque je laisse de l'information pour travailler pour la semaine. C'est pour ça qu'il y a plusieurs cartes. Travaillez, soyez sincère avec vous-même. Ne faites pas semblant pour faire plaisir aux autres. Non, soyez sincère, honnête avec vous. C'est comme ça que vous êtes sincère et honnête avec les autres. Je vais donner un petit exemple. Une dame qui me dit « Ouais, mon copain, c'est un menteur, il ment, comment est-ce que je peux rester de nouveau avec lui? Il ment toujours autant. » Mais je dis « Mais enfin, il est en train d'être sincère et honnête avec toi. Il te montre qui il est. Il est un menteur. Comment veux-tu qu'un menteur ne dise pas des mensonges ?» Alors, ça l'a choqué un petit peu, mais c'est la vérité. Alors, on parle d'amour, donc aimer les gens tels qu'ils soient. Ne demandez pas qu'ils soient comme vous voudriez qu'ils soient. Vous, d'abord, soyez vous-même. La deuxième carte, comment est-ce que c'est venu? La deuxième carte, c'est, j'ai ouvert ce... Je ne sais plus maintenant. Oui, c'est celui-là. J'ai coupé le paquet en deux et j'ai voulu voir quel était le message que nous recevions justement en mettant en pratique cette réalité, cette vérité. Soyez véritable, soyez authentique, soyez vous-même. Et elle vient souvent, cette carte, pour le moment, très souvent, parce que c'est très, très, très important. Soyez vous-même, n'essayez pas de copier les autres, évitez pour tout cela, ce n'est que de la souffrance, soyez vous-même. Alors, en étant soi-même, qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, c'est ceci. Voilà, victoire, le soleil. Parce que la vérité, c'est la vraie vie, comme il est dit dans le tarot d'Osho. La vérité, c'est la vraie vie. Donc, victoire, il vient le soleil. Je vais vous raconter rapidement ce qui m'est arrivé. C'est une expérience de vie. Parce que je me base sur ma connaissance, je l'ai toujours fait. J'ai eu le courage, en étant adolescente, de mettre ma conscience en évidence, de mettre en pratique, d'être plus forte que certaines peurs. À l'époque, j'avais 18, 19, presque 20, non, 18, 19, je ne sais plus, c'était dans cet âge-là. J'étais une excellente ouvrière parce que je vivais déjà dans l'ici et maintenant. Donc j'étais concentrée sur moi, je cherchais à être heureuse, je faisais tout ce que je pouvais pour être heureuse. Donc dans le lieu de travail, je travaillais avec amour, j'étais concentrée sur ce que je faisais et j'essayais de produire le mieux possible et le plus possible pour faire passer le temps, pour ne pas m'ennuyer. J'avais trouvé ce truc de me concentrer sur moi-même, sur le travail que je faisais
et de produire. Je comptais ce que je produisais à l'heure et j'essayais d'en faire toujours une ou deux en plus, ce qui fait que réellement je suis devenue une bonne employée, une bonne ouvrière, une bonne professionnelle. J'avais déjà cette capacité de savoir faire un peu de tout. Et dans cette entreprise, j'ai fait un peu de tout. Bon, on arrive à un moment où je suis chef de groupe. Et un jour, on me demande de passer un message, demander au personnel de mon groupe pour faire des heures supplémentaires, pour rester, pour terminer une commande qui devait être rentrée à une certaine date. Mais la déléguée du syndicat vient m'informer que c'est impossible de réaliser cette commande jusqu'à la date prévue parce qu'il y a trop peu de personnel. Ah, mais je dis, ça change tout, ça. Ça change tout parce que moi, je ne vais pas... Ah, et elle a dit qu'en plus, par loi, c'est possible, et c'est ce qui va se passer, vu que la commande ne sera pas rentrée dans les limites, dans les délais, eh bien, nous ne serons pas payés. Les heures supplémentaires ne seront pas payées. Ah, j'ai dit, ok, non, d'accord, moi, je ne suis pas comme ça, je ne travaille pas pour... Je vais pas... je ne suis pas d'accord de travailler pour jeter mon travail à la poubelle. Si on m'avait dit, Nicole, on ne peut pas vous payer, on n'a pas d'argent, on a besoin que vous restiez, j'étais d'accord, je serais restée. J'aurais fait les heures supplémentaires, même gratuitement, mais là, il y a de l'abus, il y a de la tromperie. Bon, je ne vais pas chercher à savoir pourquoi, ils avaient leur raison de le faire, et c'est pas mon problème, d'accord? Ma situation, c'est moi agir en pleine conscience. J'avise le personnel, mais mon équipe, et je dis, moi, je ne reste pas. Donc, on va travailler pour rien, pour des queues de cerises, donc non, je ne le fais pas. Alors, quand le directeur vient me trouver, il m'a dit, vous avez parlé avec votre personnel? Et je dis, oui, mais il n'y a personne qui reste. Alors, il a un beau sourire, il fait le tour, il parle avec chacune des personnes, et il revient près de moi, il me dit, ben voilà, Nicole, elle reste, tout le monde reste, vous restez aussi? Et je dis, non, j'ai dit que je ne restais pas. Je dis non, parce que là, je suis en pleine conscience de moi. Alors, attention, j'ai peur. J'ai peur de quoi? De rentrer chez moi et de dire à mon père, j'ai été mise à la porte. Mais je n'ai pas peur de dire non au patron, au directeur. Je dis non, voilà. Non. J'ai dit non, c'est ma conscience. Alors qu'il y a les autres derrière qui sont en train de dire, mais Nicole, reste, ne fais pas ça, tu vas être mise dehors. J'ai dit non, c'est ma conscience. La peur ne m'arrête pas. Et alors le monsieur me dit, ben, vous savez ce qui vous attend? J'ai dit, oui, j'ai 3 semaines, je crois, à faire, et je suis mise à la porte. Et alors, la bonne chose, c'est quand je rentre dans ma famille, le soir, au repas du soir, c'est alors qu'on parle toujours ensemble, eh bien, je raconte bien sûr ce qui m'est arrivé, et mon père me dit, mais tu as très bien fait, j'aurais fait la même chose à ta place. Waouh, fantastique. Alors ça, c'est la première bénédiction pour avoir été sincère et honnête avec moi-même, pour avoir suivi ma conscience, pour avoir surpassé la peur. Ça, c'est merveilleux, j'ai son appui, donc extraordinaire. Alors, je fais mon temps, je suis au travail, je fais ces 3 semaines, honnêtement, comme s'il n'était rien arrivé, toujours la même Nicole. Et un beau jour, on m'appelle au bureau et on me demande, j'y vais, on me demande de m'asseoir, de fermer la porte, de m'asseoir. Et voilà, on me dit, on a bien réfléchi à votre cas et on s'est dit que on n'aurait peut-être pas dû agir comme ça, donc on va vous demander si vous voulez bien rester. Waouh, là à l'intérieur, waouh, ils vont me demander pour rester. Seulement voilà, le problème c'est qu'on ne peut pas vous laisser comme chef de groupe, vous ne pouvez plus avoir votre place là. Bien sûr, je ne suis pas un bon chef de groupe, je ne suis pas un chef de groupe qui parle en faveur du boss, ok? Mais si en faveur du grand boss, je suis connectée à la source originelle, à l'esprit qui vibre en tout, et c'est ça qui me conduit déjà à l'époque. Et là, ça n'intéresse pas ces gens-là, et je les comprends très bien, vous savez, je n'ai aucune critique à faire, c'est normal, ça fonctionne comme cela. Et j'ai eu besoin de vivre ça pour pouvoir mettre ma connaissance en pratique, et je l'ai fait. Voilà, et c'est comme ça que j'ai grandi. Ça, c'est très important. Je dis toujours, arrêtez de critiquer, profitez. C'est toujours une bénédiction. Tout ce que vous vivez, c'est pour pouvoir mettre votre connaissance en pratique et vous libérer de la souffrance intérieure. Et c'est ce qui vous ouvre toutes les portes sur votre chemin. C'est ça, c'est merveilleux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ils m'ont dit aussi, bon, ben, on va vous mettre à un autre poste de travail. Et c'était l'unique que je n'avais pas encore fait, ok? Et c'était super, j'étais toute seule pour travailler, je faisais les choses à ma volonté, ça devait être bien fait, donc j'avais tout le temps qu'il fallait pour le faire.
Et puis ils m'ont dit aussi, ben, on va vous augmenter, mais ne le dites à personne. Oh là là, ben, vous voyez comme j'ai été bénie pour avoir mis ma conscience en avant, pour avoir mis en pratique, pour avoir supéré les peurs. Attitude positive attire toujours des réactions positives. Maintenant, si vous vous laissez guider par la peur, eh bien non, ça va bloquer. Si vous pensez, ouais, qu'est-ce que je vais faire, non, ça va bloquer. Donc, ouvrez-vous à la vérité, soyez authentique et libérez-vous des peurs. Ça va vous aider à vous libérer des peurs. Quand vous allez voir les résultats extraordinaires, ça va vous aider à libérer vos peurs. Et c'est comme ça qu'on arrive au soleil. Bien sûr qu'il y a un long chemin à faire pour arriver vraiment dans la supraconscience. Et c'est ça qui nous permet de créer le nouveau monde, vous savez. C'est nous, nous le créons en nous, en faisant ce travail intérieur, et c'est pour ça que je partage ces informations, cette connaissance. Alors, après le soleil, qu'est-ce que j'ai eu? Eh bien oui, j'ai eu cette carte, c'est ça l'amour. C'est vivre comme ça l'amour. C'est s'aimer soi-même, être en pleine conscience de soi, c'est manifester sa conscience, c'est être authentique, c'est être vrai, sans peur. Et quand il n'y a plus de peur, on est dans l'amour, dans l'amour infini. Attention à l'amour inconditionnel. C'est dangereux ça, inconditionnel. Nous sommes dans un monde où il n'y a pas que des saints. Ok? Et ne pas mettre de conditions, c'est parfois permettre à tous ceux qui ne sont pas dans la bonne énergie de nous bouffer nos énergies. Donc, l'inconditionnel, moi je vous conseille de le laisser de côté. Je pense, je me suis connectée avec l'amour infini. Donc il y a l'amour propre, il y a l'amour compassion, l'amour infini. Ok? Donc c'est ça l'amour. Voilà, on y arrive. Et puis alors, qu'est-ce qu'il y avait encore comme carte? Ça ben oui, parce que à l'arrière de ce jeu-ci, pour terminer, ça c'était la dernière, c'est ouvrir les portes de l'enfer. C'est celle qui vient à l'opposé de l'amour. Si vous n'êtes pas authentique, si vous êtes dans la peur, si vous n'êtes pas en pleine conscience de vous, eh bien, vous ouvrez les portes à la souffrance, l'enfer. La souffrance, c'est la souffrance qui est en nous, donc c'est l'opposé à l'amour. C'est la carte qui nous dit, si vous ne faites pas ce que la première carte a dit, la vérité, si vous n'êtes pas dans votre vérité, vous ouvrez les portes de la souffrance. Mais quand vous ouvrez les portes de la vérité, vous êtes dans l'amour, le plein amour de soi. Et la dernière ici, bien voilà, c'est que j'avais dans le dos de ce jeu, qui est le cœur magique de la Terre, la rivière et le mouvement. Comme la rivière, suivez le mouvement de votre conscience en suivant votre intuition. Ne vous laissez pas bloquer par les peurs, suivez le mouvement, libérez la peur et observez bien pour voir ce qui vous arrive, parce que c'est comme ça que toutes les bonnes choses arrivent. C'est comme ça que nous nous connectons à la réalité de la vie, parce que c'est comme ça que cela fonctionne. La nouvelle partie, elle n'est pas nouvelle, elle a toujours existé, mais on n'en avait pas la connaissance. Nous n'avons pas reçu la connaissance pour le vivre. Maintenant, c'est là, ça vient. On est en train de faire le changement, on est en train de se libérer de tout ce qui empêche, de tout ce qui nous empêche de suivre notre intuition, de suivre le mouvement. Suivre le mouvement, c'est suivre l'intuition. Sans peur, ok? C'est un grand défi personnel, c'est gagner de la force intérieure, et je peux vous dire que c'est merveilleux parce que vous allez voir avec vos yeux réellement que tout est possible. Et ça, c'est merveilleux. Nous entrons dans d'autres fréquences quand nous élevons notre vibration, nous élevons les fréquences de vibration de notre énergie quand nous sommes dans la vérité, dans l'authenticité. Et nous sommes tous et toutes régis par la loi de l'attraction, les lois universelles. Eh bien, quand on est dans la densité du mensonge, de faire plaisir, de se manipuler soi-même pour faire plaisir aux autres, on est dans des basses fréquences qui nous maintiennent
qui attirent à nous des basses fréquences, de la souffrance. Mais quand on arrive à être dans l'authenticité, ben c'est merveilleux. Nous attirons cela, nous attirons ces fréquences d'énergie. C'est extraordinaire. C'est ça l'amour, c'est ça la conscience, c'est ça la nouvelle vie. Cherchez pas plus loin, travaillez, créez-la en vous-même et laissez-la vibrer à l'extérieur de vous. Soyez un soleil, voilà ce que je veux dire, soyez un soleil. Vous radiez, vous êtes radieux à l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. Voilà, je vous laisse sur ce beau message. Je vous remercie. Vous pouvez me contacter si vous avez envie de faire une guidance personnalisée pour savoir, pour découvrir ce que vous avez besoin de travailler en vous. Ça, c'est général et c'est intemporal, mais nous pouvons réellement faire je fais aussi de l'individuel personnalisé. Quand vous voulez, vous pouvez entrer en contact avec moi. Je laisse mon email ici en dessous. Et rappelez-vous, inscrivez-vous, laissez un j'aime, c'est très important. Partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, des personnes que vous connaissez. Et je vous remercie, ma gratitude à tous et à toutes. À la prochaine. N'oubliez pas, souvenez-vous, travaillez ces énergies pendant toute la semaine, d'accord? Allez, à plus, merci encore. Bonne journée, excellente journée.